Lundi 14 juillet 2025, à Kombo-Matari, dans le 9e arrondissement de Djiri, il est 21 heures passées lorsque les individus armés, identifiés comme les bébés noirs, ont une nouvelle fois sémé la terreur. Leur cible, le docteur Itoa, enseignant-chercheur à l'université Maringouabi et à l'université Denis Sassou Nguesso. Pris à partie par 2 agresseurs, munis d'armes blanches, il subit de graves blessures. Tendant d'une main sectionnée, un index amputé et multiples plaies. Aussitôt conduit à l'hôpital général de Djiri, il est pris en charge d'urgence par un orthopédiste traumatologue, ce qui a permis d'éviter le pire. Il faisait nuit, je suis resté là maintenant à Kombola, j'attendais le taxi. Au moment que je marche, j'ai envie de se soulager, je prends la ruelle. Deux parcelles seulement. Je vais être là pour se soulager. Il y a 2 jeux qui étaient derrière moi. Ils m'ont parlé en lingala en disant que moto, ça sont 1000 francs. J'ai mis la main dans les poches. Je fais sortir un billet de 1000 francs pour leur donner. Moi que je fais sortir, j'ai senti qu'ils m'ont tapé quelque chose. Mais c'était la machette. Vu que j'avais le sac avec moi, j'ai encore tenu le sac. Le sac avait l'ordinateur. J'ai encore tenu les documents. J'ai encore tenu le sac. Donc je tiens le sac. On continue de me frapper. Je lâche le frappe. Je m'accroupis un peu. Ils frappent pour que je me lève. Parce qu'ils ont encore dit que si ma voix qu'on approche, il me semble qu'on et ils ont mis la main dans la poche. Ils ont pris les téléphones, le livret, carte d'identité que j'avais. Ils ont tout eu. Et au moment qu'ils ont pris, et ils continuent encore à frapper. Et moi, je criais, je me rappelle, le dernier cri que j'ai crié, après là, je me suis retrouvé à l'hôpital. Donc il y a eu les gens sûrement qui m'ont amené, mais je ne sais pas de qui il s'agit. Non, il y avait les gens peut-être au Goudon. Parce qu'au Goudon, quand ils m'ont pris, je répète que j'étais à 2 parcelles du Goudon, donc on ne peut pas dire 40 mètres. À 40 mètres, il n'y avait personne. Mais quand ils ont fait, moi que je criais, les gens du Goudon sont venus, c'est ce que je dis. Quand je criais, et ils ont pris la fuite. Et quand je suis tombé, je ne voyais plus personne, je voyais maintenant, j'ai senti les gens venir, il n'y avait plus personne, mais vu que j'avais des blessures, j'avais du sang partout. Donc il y avait un peu d'émotion, moi. Par des bras, les 2 bras, et derrière au dos. Et vous voyez au visage, au moment que je me couvrais le visage, on a donné une matière vers l'œil. Actuellement, je ne sais pas ce qui se passe encore. Après, on est parti dans le bloc pour l'opération. Donc, je ne sais pas, tout est bandé là. Est-ce que les bras fonctionnent encore correctement? Est-ce qu'il y a des anomalies? Je n'ai pas encore une réponse exacte. Parce que toutefois, quand je demande, on me dit ça va aller, attends, ça va aller, n'aie pas peur. Malgré la gravité des blessures, le chirurgien rassure quant à la qualité des soins administrés. L'état de santé de la victime est désormais jugé stable. Il s'agit d'un patient de 35 ans qui est arrivé très tôt le matin pour une agression par arme blanche. Arme blanche au niveau des 2 avant-bras jusqu'au niveau des mains. Ce patient est arrivé, il a reçu les premiers soins ici. Il a été préparé pour l'intervention au bloc, pour essayer d'arranger le problème qu'il a eu. Parce que les 2 plaies qu'il a eues étaient des plaies ouvertes au niveau des 2 avant-bras. Quand nous avons fait l'exploration au bloc, en arrivant, nous avons trouvé le patient au niveau du membre supérieur gauche. Nous avons trouvé une lésion au niveau du 2e doigt. Une lésion au niveau du 2e doigt type 3C. Donc c'est une plaie qui était ouverte avec une lésion qui atteignait quasiment l'os. Lésion type 3C, tel qu'il expliquait. Et au niveau du membre supérieur droite, nous avons eu une lésion des tendons, extenseurs du poignet, et une lésion des tendons abducteurs et adducteurs du pouce. C'est un peu ça ce que nous avons trouvé dans l'ensemble au bloc. Ce matin, quand nous sommes arrivés, nous avons vu le malade. Le malade était plutôt bien. La ténographie que nous avons faite, il s'agit de l'acte qui consiste à coller les 2 tendons coupés. Nous avons actuellement la partie touchée est viable, la partie que nous avons eu à réparer. La réparation est sur bonne voie.
Nous devons juste voir l'évolution et voir un peu l'évolution des plaies. Parce que les plaies que nous avons trouvées sont des plaies qui peuvent s'infecter facilement, vu que ce sont des plaies qui ont été exposées suite aux agressions. Donc nous allons attendre l'évolution et des antibiotiques et voir un peu la suite. Par la suite de comment ça va se passer. Mais dans l'heure actuelle, le patient est hors de danger. Pour la famille du docteur Itoa,